Bonjour à tous. Après le bois et le foie, après le feu et le cœur, après la terre et la rate, je vais vous parler du métal que l'on associe souvent aux poumons, mais comme pour les autres éléments, nous verrons que c'est bien plus compliqué que ça. Que vous dire sur cet élément métal? Eh bien, qu'il comprend entre autres le poumon, on en a parlé, le nez et la peau, et en particulier ce qui nous intéresse au niveau de la peau, ce sont les pores, puisque le poumon pilote les pores de la peau, c'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture des pores est en relation avec le poumon, et ça nous renvoie au premier niveau du système immunitaire. J'insiste bien sur la notion de premier niveau, puisque en médecine chinoise, on en décrit au moins 4 ou 6 selon le modèle qu'on utilise, mais disons que majoritairement, on en utilise plutôt 4. La saison du poumon correspond à l'automne, grosso modo septembre-octobre. Je rappelle que les saisons chinoises sont un petit peu décalées. Alors, quelles sont les choses à retenir au niveau du poumon? La première, c'est que le poumon est comme une éponge. C'est-à-dire que si vous prenez une éponge sèche, elle est cassante. Si vous la mouillez, elle devient souple. Eh bien, le poumon est un petit peu comme cette éponge, il a besoin d'humidité. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'humidité, c'est ce qu'on appelle des liquides organiques, mais disons que le poumon aime l'humidité et n'aime pas la sécheresse. Alors, pas trop d'humidité, mais surtout, ce qui est à retenir, c'est que le poumon n'aime pas la sécheresse. Ensuite, on a vu, le poumon pilote les pores de la peau. Donc, il sera impliqué à travers le premier système de défense dans les maladies épidémiques qu'on a beaucoup évoquées ces derniers temps avec le coronavirus. La troisième chose à retenir est que le poumon est impliqué dans tous les mouvements de descente au niveau du corps. On avait vu au niveau du foie que le foie était impliqué dans tous les mouvements de montée. Eh bien, le poumon, lui, est impliqué dans tous les mouvements de descente. Donc, vous voyez déjà la nécessité d'avoir un équilibre au niveau des énergies du foie et du poumon. C'est pour ça que l'atout, en fait, c'est de l'énergie qui remonte alors que l'énergie devrait descendre. Les principaux déséquilibres que l'on rencontre au niveau du poumon, c'est la baisse de Yang, ce qui va donner une sensibilité aux maladies externes de type grippe, rhume, gourme, coryza, tout ce qui amène le nez à couler ou à tousser. Ensuite, le deuxième déséquilibre fréquemment rencontré, c'est la déficience de yin au niveau du poumon, donc ça manque d'eau dans la casserole, ça amène une sécheresse, alors on appelle ça une sécheresse au niveau du poumon, et en général cela débouche sur de la toux, de l'allergie et parfois sur certains cancers du poumon, puisqu'on en rencontre quand même assez fréquemment, en particulier chez les chats. Voilà pour ce petit tour d'horizon au niveau du poumon. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner, à liker, à partager et je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui est consacrée à l'eau et aux reins. Merci, à très bientôt.